Bonjour à tous, c'est Mélanie de la chaîne Poussière d'étoiles. Alors je me permets de faire ce petit message qui n'était pas prévu, ce petit message en urgence qui vient de là-haut. Voilà, donc je me suis dit que dans la nature c'était assez sympa. Ah, là j'ai mon chat qui va faire un coucou, tout est improvisé. Alors pourquoi ce message parce que il y a urgence. Il y a urgence, c'est ce qu'on m'envoie, c'est ce que je ressens du collectif. En ce moment, il y a comme un effet ouverture boîte de Pandore. C'est-à-dire que plus la lumière agit pour vaincre l'ombre, et plus l'ombre s'agite dans tous les sens. En ce moment, il y a beaucoup d'attaques et d'activités de l'ombre qui est un peu en panique, hein, clairement. Et qui est en panique. J'ai la voix qui tremble parce que j'ai très froid. Voilà, ne prenez pas ça pour un signe ou n'importe quoi, j'ai juste très froid. Et j'ai décidé de faire cette vidéo dans la nature pour me protéger au maximum. Et pour protéger toutes les personnes qui regarderont également cette vidéo. Voilà, donc en fait, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup d'activités de l'ombre. Il y a un peu une organisation au niveau de la lumière, hein, c'est-à-dire que les personnes, les chamans, les guérisseurs, les personnes qui sont channel, qui sont très éveillées et très évoluées sur le plan spirituel, ont peut-être moins de visibilité sur les réseaux sociaux en ce moment parce qu'elles agissent concrètement sur les plans célestes dans cette guerre, hein, contre l'ombre. Voilà. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que n'étant pas autant élevée au niveau spirituel que ces personnes très compétentes, les personnes comme moi qui sont dans une phase d'éveil et d'évolution spirituelle, qui ont commencé à capter les messages depuis peu, notre mission à nous, c'est de pouvoir maintenir le lien avec vous qui êtes en phase d'éveil, ou qui avez commencé sur votre chemin spirituel, et de vous transmettre les messages. Voilà. Donc, par rapport à quand je parlais des attaques, j'ai été attaquée. J'ai vécu ma première attaque de l'ombre pendant mon sommeil. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai fait la méditation de la nouvelle lune du 11-11 en lien avec la pyramide, hein, de Saint-Amand, donc au centre de la France. J'ai fait l'erreur de ne pas me protéger avant cette méditation, et en fait je suis médium et j'ai fait l'erreur aussi très souvent de ne jamais me protéger, parce que je me dis que je suis bien au-dessus de ça et que ça marchera de toute façon. Oui, c'est bien de le croire, sauf que j'ai quand même été victime d'une attaque en pleine nuit par l'ombre, et j'étais pas protégée. L'ombre s'est servie de l'égrégore de cette méditation pour rendre visible les âmes, hein, qui ont participé, qui n'étaient pas protégées comme moi. Je pense que d'autres ont eu aussi ces mêmes attaques. Voilà. Donc si vous voulez, l'idée c'est un peu de cette vidéo, c'est de vous informer, parce qu'il y a urgence à se protéger au niveau du collectif. Il y a vraiment urgence à se protéger à titre individuel. Chacun doit se protéger. En ce moment, il y a beaucoup d'attaques de l'ombre sous toutes ses formes. Si vous voulez, l'ombre est un peu en panique et essaye d'agir par tous les moyens, de manière assez maladroite, mais essaye quand même. Donc protégez-vous, faites des méditations d'ancrage, de connexion à la source et de protection. Donc visualisez en partant du cœur, hein, visualisez une bulle violette d'amour autour de vous, qui vous recouvre, qui recouvre votre maison, vos proches. Voilà. Pour vous aider, pour ceux et celles qui ne sont pas trop familiarisés avec ce type de protection, allez sur YouTube. Il y a des vidéos qui sont vraiment très bien faites.
J'ai un appel pendant cette vidéo. Enfin bref, c'est pas grave, je continue. Alors, à savoir que par rapport à... Je vais vous raconter un peu l'attaque, comment je l'ai vécue. Peut-être que ça va vous intéresser ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va vous informer. J'avais toujours eu peur de ces attaques-là. Et depuis que je l'ai vécue, je suis beaucoup plus sereine parce que je l'ai vécue. Donc du coup, j'ai plus peur de ces attaques. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, comment je l'ai vécu? Donc, je me suis pas protégée, je sentais que quelque chose clochait. Au moment de la méditation, j'ai senti que je me suis rendue visible de l'ombre. Mais clairement, c'est-à-dire qu'il y avait un gros panneau au-dessus de moi, je me suis pas protégée, je suis là, quoi. En gros, c'était ça, mais j'ai vraiment senti que l'ombre me voyait. Alors que c'était pas le cas avant, puisque j'étais invisible. Invisible. Et donc, la nuit suivante, enfin, ou deux nuits après cette méditation, je me suis endormie, j'ai senti qu'il y avait un danger. Donc j'ai essayé de faire une méditation d'ancrage. L'ancrage a été beaucoup plus puissant que d'habitude, j'ai pas compris. J'avais vraiment des sensations dans tout le corps, mais de manière beaucoup plus importante que d'habitude. Donc il y avait une connexion très puissante. Et quand j'ai essayé de me protéger, de créer cette bulle autour de moi, étrangement, je n'ai pas réussi parce que l'ombre faisait en sorte que je n'arrive pas à me concentrer et à me centrer sur cette protection. Mon ego m'a emmené dans plein de pensées différentes. Enfin bref, impossible de me concentrer. Donc je me suis endormie sans protection. Et j'ai senti cette attaque, une grosse attaque qui est arrivée dans cet état un peu de demi-sommeil. Donc une grosse attaque, c'est-à-dire que pour vous donner un peu une idée, c'est une masse d'énergie sombre qui attaque mon corps énergétique. Voilà. Et là, c'est passé quelque chose d'assez incroyable. Au moment où je l'ai vécu, j'ai demandé une protection. J'ai demandé à l'archange Michael de venir me protéger. Et une bulle s'est créée autour de moi, que du coup, je n'avais pas créée. Et qui a envoyé bouler... cette... l'ombre, tout simplement. Donc c'est assez particulier à vivre. Et quand je me suis réveillée, forcément j'étais un peu scotchée de ce que je venais de vivre, et en même temps pleine d'amour et de reconnaissance pour l'aide qui m'a été apportée. Mais sauf qu'après j'étais très fatiguée pendant plusieurs jours. J'avais une sensation d'avoir le dos glacé, même sous l'eau chaude bouillante, ça passait pas. Et donc je pense que l'ombre avait un peu réussi à s'accrocher. Voilà. Et j'ai eu l'aide absolument merveilleuse d'une amie qui est énergéticienne, qui va se reconnaître, Leïla, pour ne pas la nommer, qui est un cœur d'amour et qui m'a permis aussi de me libérer de ces énergies-là, de me protéger, qui a fait un travail merveilleux. Et puis, si vous voulez, cette ombre, on peut la remercier. Parce qu'en fait, grâce à cette ombre-là, elle m'a permis d'aller chercher au fond de moi-même ce qu'il y avait à travailler. Elle m'a permis de me rendre compte que finalement, je n'ai pas peur d'elle. Parce que l'amour est là, parce que la protection est là, parce que du moment où on est convaincu qu'on est protégé, qu'on fait partie d'un tout, qu'on appartient à ce tout et qu'on sert la lumière et qu'on est empli d'amour, alors on est là, on est solidement installé et on n'a pas peur. Grâce à cette expérience, j'ai pas peur. Je n'ai plus peur. J'avais cette crainte, je ne l'ai plus. Parce que j'ai vu que juste avec la force de l'amour, avec la force de la pensée, on arrive, et avec l'amour des autres, évidemment, parce que sans Leïla, sans les personnes qui ont répondu à mes questions, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais ça l'a pas été, parce que les personnes qui devaient être sur mon chemin étaient là. Et c'est ça qui est important. Ce que je veux vous dire au travers de ça, parce que bon, après mon histoire personnelle, je pense qu'on s'en fiche pas mal, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous compreniez que on n'est pas seul, personne n'est seul, d'accord ? Il faut se protéger de l'ombre, oui c'est vrai. Mais gardez bien en tête et gardez bien dans votre cœur que tant que vous êtes imprégné d'amour, tant que vous diffusez l'amour autour de vous, tant que vous vous élevez, vous êtes protégé.
En ce moment, l'ombre agit énormément sous toutes les formes. Elle est en mode panique, donc quand c'est comme ça, elle va dans tous les sens possibles pour atteindre tout ce qu'il est possible d'atteindre. Parce que la lumière a déjà gagné. Mais du coup, l'ombre s'attaque à ceux qui sont un peu plus vulnérables, pas assez protégés ou qui n'ont pas assez la foi. Et elle va s'attaquer aux personnes qui ne sont pas protégées comme moi. Maintenant, je me protège, 2-3 fois par jour, c'est bon. Merci beaucoup, j'ai appris ma leçon, je le fais. Mais elle va aussi s'attaquer aux personnes qui se sentent tristes, qui se sentent inquiètes, qui se sentent dans la peur. Elle va s'accrocher à eux. Elle va leur injecter des énergies négatives, des pensées négatives. Elle va amener ces personnes à s'enfoncer dans la détresse, dans la peur, dans la crainte, dans la panique, et elle va les aider à s'enfoncer dans la dépression, dans la tristesse. D'accord ? Mais si on contourne les choses autrement, si vous sentez que effectivement vous êtes dans ces énergies-là, recentrez-vous sur votre propre ressenti. Posez-vous la question, est-ce que cette énergie, est-ce que cette émotion, elle m'appartient ? Ou est-ce qu'elle appartient au collectif que je ressens ? Est-ce qu'elle vient de moi, cette énergie ? Ou est-ce que c'est une énergie qui est influencée mais qui ne m'appartient pas ? Dans tous les cas, ne vous identifiez pas à vos émotions. Vous n'êtes pas votre émotion. L'émotion est là pour vous guider, pour vous montrer ce qui est à travailler, pour faire ressurgir des blessures, pour faire émerger un travail à faire de guérison. D'accord ? La guérison, c'est un processus naturel, qui s'enclenche naturellement. Donc quand vous vous sentez triste, au lieu de vous accabler, en fait, inversez la balance, retournez la pièce. Ok, là, on voit l'ombre. Maintenant, on retourne la pièce et on regarde la lumière. Et grâce à l'ombre, on la remercie, grâce à l'ombre, ça va venir nous aider à travailler sur ce qui est à travailler, à avancer et à guérir des blessures. Quand vous vous sentez triste, allez creuser. Servez-vous utilisez votre force, allez creuser au fond. Je me sens triste. Pourquoi je me sens triste ? Qu'est-ce que ça vient réveiller comme souvenir ? Pourquoi j'ai ça ? Qu'est-ce que j'ai vécu qui fait que je sois dans cette souffrance-là aujourd'hui ? Si ça remonte à l'enfance, alors on va travailler à l'enfance. On va voir les personnes qui vont vous aider à travailler ça. Si vous n'y arrivez pas vous-même, allez voir des personnes. Il y a du monde, d'accord ? Allez demander une guidance, allez demander un soutien. Travaillez ça. Et comme ça, vous inversez la balance et l'ombre devient lumière. Et on peut envoyer cet amour à l'ombre, d'accord ? Quand vous avez peur, alors inondez autour de vous. Inondez votre cœur d'amour et inondez autour de vous. Essayez de rayonner l'amour. Comment on fait pour rayonner l'amour quand on se sent triste ? Eh bien juste, souvenez-vous de l'émotion que vous ressentez quand une personne que vous aimez, vous la prenez dans vos bras. Si c'est votre enfant, votre maman, une amie, une famille de cœur, peu importe. Quand vous serrez cette personne dans vos bras, vous ressentez de l'amour. Cette émotion qui vous inonde et vous apaise. Eh bien c'est ça. Quand vous avez peur, quand vous sentez qu'il y a une présence autour de vous, quand vous sentez que l'ombre est là, quand vous sentez la peur, alors repensez à ça, au câlin que vous faites. Et l'amour est là. Et vous le diffusez. Et l'ombre ne peut pas s'accrocher. Vous vibrez trop haut. L'ombre ne peut pas s'accrocher. Pour revenir à mon histoire d'attaque, pendant quelques jours, l'ombre s'est accrochée, mais en l'inondant d'amour, en envoyant des messages d'amour à l'ombre, en envoyant des messages d'amour pour moi-même et pour les gens qui m'entourent, j'ai élevé ma fréquence. Et en élevant ma fréquence, l'ombre n'a pas eu d'autre choix que de partir. D'accord ? Ou en tout cas d'avoir une bien moindre influence sur moi. Minimisez. Dites-vous, ok, l'ombre est là, mais elle ne m'atteint pas. Je suis forte et je ne suis pas seule. Je fais partie d'un tout plein d'amour. Et j'y crois. D'accord ? Je tremble, ça doit se voir à la vidéo. C'est n'importe quoi. Mais bon. Soyez convaincus de ce que vous faites. D'accord ? Gardez la foi en vous, en l'amour, en l'univers. Surtout, gardez la foi en un avenir positif. Gardez la foi en un renouveau. Gardez la foi en ce renouveau parce qu'il est réel, il arrive. D'accord ? Il arrive, il est là. Mais juste, il faut rester fort et uni. Ok ? Et dans l'amour.
pas... Il faut effacer toutes ces énergies de doute, ou même d'être dans la critique des autres. Non, on accepte les autres. On leur envoie de l'amour pour les aider à s'élever, d'accord? Et ceux qui ne sont pas éveillés, on leur envoie de l'amour, on ne les culpabilise pas, on ne les juge pas. On leur envoie de l'amour pour leur permettre de s'éveiller également. Pour pouvoir élever votre taux vibratoire, pour quitter cette énergie de tristesse et de peur qui en ce moment saisit le collectif, je le ressens vraiment, une grosse tristesse, ça c'est l'ombre, d'accord? Faites des choses d'enfant. Souvenez-vous quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous rendait heureux? Revenez à ça. Prenez le temps, arrêtez ce que vous faites, prenez le temps. Si vous aimiez courir dans la nature, allez-y. Si vous aimiez monter aux arbres, allez-y. Si vous aimiez dessiner, lancer des cailloux, peindre, chanter, danser, faire des blagues, faire de la musique, allez-y, faites-le. Revenez à vos plaisirs d'enfant. Vous allez élever votre taux vibratoire. Vous allez vous ancrer à vous-même. D'accord? Vous allez faire parler votre âme. Et en faisant cela, l'ombre ne peut pas vous saisir. L'ombre ne peut pas vous influencer. Ce n'est pas possible. Votre taux vibratoire est trop élevé. Et à chaque fois que ça peut arriver, dites-vous tout de suite que ça ne vous appartient pas. D'accord? Que cette énergie-là ne vous appartient pas. Que vous ressentez l'énergie, mais qu'elle ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas ça. D'accord? Vous êtes votre âme. Vous êtes la joie. Vous êtes l'amour. Vous n'êtes pas toutes les autres énergies. Voilà. C'est le message que j'avais à vous transmettre. C'est un peu en urgence, je suis désolée, ça s'est parti un peu dans... C'était pas très structuré, mais voilà, c'était urgent que je le fasse passer. On m'a demandé de vous transmettre ça rapidement, en urgence. Ils insistaient vraiment sur ça. Je vous envoie mais vraiment tout mon amour. Je vous souhaite de continuer à vous éveiller. Pour ceux qui souhaitent une guidance, n'hésitez pas à venir me voir, à venir vers moi. Je mets toujours mon adresse mail en lien. Continuez. Et envoyez de l'amour, parce que c'est l'essentiel. Et l'amour est la clé. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Salut.